but de cette vidéo, c'est de comprendre l'équation de position dans un mouvement balistique. En premier, on va commencer par l'équation horizontale. Ensuite, on va voir l'équation verticale. Et en dernier, on va voir comment est-ce qu'on exprime la vitesse initiale en fonction de l'angle. Si ça te fait peur, t'en fais pas, ça va aller. On va prendre chacun des termes un à un. Ça va le faire. Voilà la bête. Oh, qu'elle est belle. Cette équation, elle va nous donner où se trouve l'objet à chaque moment s'il a un mouvement balistique. Le X, ça va être la position horizontale, et le Y, ça va être la position verticale. Le X, c'est la distance horizontale entre l'origine et l'objet, et le Y, c'est la distance verticale entre l'origine et l'objet. Si tu combines les deux, tu peux placer précisément l'objet que tu es en train d'étudier. Maintenant, si on se plonge un peu dans le détail, le XY, c'est le point où se trouve l'objet. C'est sa position. Cette position, elle va dépendre du temps. Elle va dépendre de l'accélération gravitationnelle. On va aussi ajouter dans l'équation de position la position initiale. C'est la position où commence le mouvement balistique. C'est la position où on lâche l'objet. Et le dernier élément, c'est la vitesse initiale. Donc, au même endroit que la position initiale, au moment où on lâche l'objet, il va avoir une certaine vitesse. VIX, ça va être la vitesse initiale sur l'axe X, donc horizontale. Et si tu veux la calculer selon l'angle, ça va être la norme de la vitesse initiale fois le cosinus de l'angle. VIY, ça va être la vitesse initiale sur Y. Et sa valeur selon l'angle, c'est norme de la vitesse initiale, comme avant. Sauf que cette fois, ça va être fois le sinus de l'angle. Si tu veux savoir où se trouve un objet chaque seconde quand tu le lances, pendant qu'il est dans les airs, tu peux utiliser cette équation. Si on te donne uniquement la valeur de la vitesse initiale, donc à combien de km/h on lance et à quel angle, tu peux calculer la vitesse initiale sur X et Y avec cette formule. Voilà, tu sais maintenant exprimer la position d'un objet dans un mouvement balistique. Félicitations, bien joué, super, tu es génial. Ce que je t'invite à aller voir maintenant, si ça t'intéresse, c'est comment est-ce que tu fais pour calculer la portée et comment est-ce que tu fais pour calculer l'apogée dans un mouvement balistique. À bientôt.